pire. Oh mais je fais trop peur comme ça. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je me maquille et m'habille tout en cachant mes défauts et mes complexes. Donc il faut savoir que cette vidéo n'est pas du tout préparée, j'ai rien écrit, je vais vraiment dire ce que j'ai sur le cœur. Donc si certains ne sont pas d'accord avec ce que je dis, bah au lieu de m'insulter, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord et quelle est votre façon de penser. C'est beaucoup plus enrichissant que de m'insulter, voilà. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Tout simplement parce que je ne suis pas parfaite et je pense que personne n'est parfait. Tout le monde a des complexes, tout le monde a des trucs qu'il n'aime pas forcément et que les autres ne voient pas mais que moi je vois. Cette vidéo n'a pas du tout le but de vous créer encore plus de complexes, pas du tout s'il vous plaît hein. Il faut savoir que les complexes c'est vraiment quelque chose de personnel et c'est vraiment dans la tête la plupart du temps. Donc je vais vous montrer ce que je n'aime pas chez moi et comment je fais pour l'embellir avec mon style. Il faut savoir qu'il y a des gens qui le font très bien mentalement, ils n'ont pas besoin de prouver quelque chose, enfin entre guillemets, ils ont pas besoin d'avoir un style particulier tout ça parce que pour eux tout est dans la tête. Mais moi, me maquiller et m'habiller me permet de me sentir mieux dans ma tête et de mieux penser dans ma tête en réalisant tout ça. Donc dans un premier temps je vais me maquiller, donc là je suis totalement démaquillée, je suis en pyjama. Je vais me maquiller et vous montrer ce que je fais et ce que je n'aime pas sur mon visage et après je ferai la même chose avec les vêtements et les bijoux. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Première chose que je n'aime pas chez moi sont mes boutons. Voilà, j'ai 20 ans et je continue à avoir des boutons. Avant j'avais énormément de boutons sur le front mais ça s'est calmé un peu, mais c'était dû à la frange et la pollution. Il faut savoir que les boutons apparaissent dans les zones du visage par rapport à quelque chose. Donc je vous mettrai des images là et des trucs en barre d'infos. Le front c'est la pollution, la frange, si c'est les joues c'est le stress et si c'est là bah c'est les hormones. Et moi bah j'ai toujours des boutons ici. J'ai appris il y a pas longtemps que je faisais de l'endométriose, donc à mon avis c'est pour ça que j'ai énormément de boutons ici et tout le temps et ça me... Bref, du coup première chose qu'on va faire c'est mettre du correcteur pour cacher tous ces boutons et ces cicatrices qui me mettent mal. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent parce que je vous donne confiance, je prône la confiance en soi et tout ça. Mais il faut savoir que moi-même j'ai mes défauts et moi-même je me sens pas forcément tout le temps bien. Et du coup en fait c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je trouve ça cool qu'on puisse parler de... Tout est vraiment dans la tête. En fait tous mes complexes ont été créés à cause de la société. Il y a vraiment des gens super forts qui arrivent à surmonter tout ça et moi vous êtes super cool. Mais moi je suis quelqu'un de grave sensible et du coup bah les choses comme ça enfin la société, enfin les critères de beauté, les choses comme ça, j'aimerais tellement les surmonter mais j'y arrive pas dans certains moments. Vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir qu'avant toute chose, on est plus un esprit qu'un corps. Ça c'est sûr et certain. On choisit pas le corps dans lequel on va vivre et dans lequel on est. Genre on est surtout un esprit. C'est pour ça que certaines personnes des fois se sentent jeunes tout en étant vieux parce que ton esprit il est toujours là, tu vois, il a pas vieilli, il a pas changé, enfin il a vécu des choses et tout mais il est là. Alors que ton corps il va se dégrader, il va vieillir, il va pourrir, il va changer sans cesse. Et c'est pour ça que... Ça aussi c'est un autre truc que je dis, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pour ça que pour moi, certaines personnes se sentent filles tout en étant dans un corps de garçon parce qu'on est surtout, ou l'inversement, hein, parce qu'on est surtout un esprit avant d'être un corps. Le corps je l'ai pas choisi de naître dans ça en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est très important de me maquiller, de me coiffer et de m'habiller parce que ça me permet de faire ce rapprochement entre esprit et corps. Et quand je me vois dans un miroir je me dis ok là c'est moi, j'ai vraiment mis mon esprit dans mon style. Donc peut-être que certains seront pas d'accord avec moi mais moi c'est vraiment ma façon de penser aujourd'hui et peut-être qu'elle va changer aussi parce qu'on est des humains et les humains changent sans cesse, on n'a pas toujours la même pensée. Je sais pas, il y a 2 ans je pensais pas de la même manière qu'aujourd'hui tu vois. Il y a plein de trucs qui changent en fonction des gens qu'on rencontre, des trucs qu'on voit. Donc voilà, mon teint est fait, j'ai fait mes sourcils mais bon pas besoin de vous montrer parce que c'est pas quelque chose qui me complexe. Deuxième truc qui me complexe sur mon visage et qui ne me complexait absolument pas avant, c'est mon nez, voilà. En fait il faut savoir que moi je suis grave quelqu'un qui... une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que si quelqu'un à côté de moi va dire qu'il stresse, enfin surtout si c'est une personne que j'aime, je vais commencer à stresser aussi, ou s'il me dit j'ai mal à la tête, je vais avoir mal à la tête aussi. Il faut savoir que dernièrement j'étais entourée de gens qui complexaient énormément par leur nez, tout le temps qui disaient ouais j'ai un gros nez, mon nez il est moche, j'aime pas mon nez. Et à force d'entendre ça, j'ai commencé à me dire mais ouais pourquoi en fait ils aiment pas leur nez, ouais mais mon nez aussi en fait il est pas si ouf que ça, mon nez en fait il est moche en fait. Là ça va mieux encore, mais pendant une période j'ai grave complexé sur mon nez alors qu'avant je le trouvais grave kiki. Du coup ce que je fais c'est que je fais un petit contouring, rien de très flagrant, mais je trouve que ça m'aide quand même à apprécier un peu plus mon petit nez. Donc voilà, je fais un petit contouring comme ça. En fait c'est pour ça que je me suis rendu compte, en fait il y a trop de... que les complexes c'est quelque chose qui est mental surtout déjà hein, mais
c'est ce que tu vois autour de toi. Surtout avec mon corps, vous allez voir, j'ai pas énormément de complexes de visage, là ça va finir bientôt. Mais mon corps, j'ai énormément de complexes et je me suis rendu compte que c'est dû au fait de la société. C'est ce qu'on me montre, ce que je vois, et à cause de ça, je me sens pas normale entre guillemets. Voilà, je fais que ça au niveau du nez. Toujours des moments où on se sent moins bien que d'autres moments. Ça là, ça dépend de tout ce qu'on a, tout ce qui nous arrive, la météo, tout ce que vous voulez. Du coup, bah moi, ce qui m'a permis de genre kiffer un peu plus mon visage, c'est de me faire des petits piercings. Donc là, j'ai 3 trous, j'ai un piercing ici, j'ai un piercing là aussi, 3 trous là, et aussi mon petit tatouage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, elle sera là-haut. J'ai fait un petit tatouage parce que j'aime beaucoup ce profil de mon visage, mais j'aime beaucoup moins lui. Du coup, je me suis dit, bah, je pourrais faire un petit tatouage comme ça, je pourrais... Une excuse pour montrer ce côté là et de le trouver beaucoup plus joli. J'ai fait une frange aussi parce que je trouve que mon front est assez gros. J'ai une grosse tête mais ça va, on vit bien ensemble. Donc je prends une petite palette de chez Etude House. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais prendre un petit orange comme ça. Je trouve que ça va bien avec mes mèches du coup. Ah oui, aussi ce que j'ai fait pour aimer plus mon visage, c'est les mèches. Donc voilà, là j'ai mis le orange. Je prends un autre orange qui est un peu plus foncé, qui est là. Je suis pas la meilleure pour expliquer comment je me maquille, mais je trouve que je me suis quand même améliorée par rapport à avant. Sasangeyo, sasangeyo, shinso, sasangeyo. Voilà, j'ai mis pas mal de orange et là je vais rajouter des petits... C'est quoi que j'avais pris? Je crois que j'avais pris ça. Des petites paillettes. Et je vais en mettre que ici et là. Putain, j'ai vraiment nul genre. Donc quand ça c'est fait, je vais faire la même chose en dessous. Ça c'est vraiment ce qui m'a aidé à m'aimer aujourd'hui et ce qui me rend heureuse en fait. Et c'est pour ça qu'il faudrait pas critiquer les gens qui sont différents de vous et qui ont un style différent ou même qui ont un mode de vie différent, parce que chacun fait ce qui le rend heureux en fait et ce qui l'aide à marcher dans les rues sans baisser la tête, tu vois. C'est pas pour autant que mes amis sont pareils, tu vois, genre je m'en fiche en fait. Juste moi, c'est ça qui me rend heureuse et c'est ça qui me permet d'allier mon corps et mon esprit. Après moi je parle de style, mais il faut savoir que j'ai archi pas de style en fait, je suis pas dans une case. Tous les jours je change de style, un jour je vais être rock, un jour je vais être cute, un jour je vais être street. Après ce que je vais faire c'est que je vais mettre du marron. Juste au bout je vais faire un espèce de trait eyeliner mais en dessous de mon oeil. Vraiment si vous voulez avoir du maquillage pour vous aider mieux, pour vous aimer mieux, il faut s'entraîner, faut chercher ce qui va nous mieux, ce qui nous va et tout, parce qu'on n'a pas tous la même forme de yeux, on n'a pas tous les mêmes couleurs ne nous vont pas. Par contre je suis pas très douée pour me maquiller tout en parlant, parce que là je suis en train de voir que je fais de la merde. Donc j'utilise de l'eyeliner marron alors qu'avant j'utilisais du noir. Je trouve que le marron c'est plus doux. Donc là je vais pas parler, je vais même couper parce qu'il faut vraiment que je me concentre pour montrer l'eyeliner sinon je vais faire de la merde. Donc voilà, au niveau des yeux on dirait Cléopâtre lol. Le truc que je faisais pas avant et que je fais maintenant c'est que je mets du crayon blanc. Ça me permet d'agrandir mes yeux. Donc je vais en mettre tout de suite. Voilà. Je mets aussi du mascara marron. Voilà, ça aussi je trouve que c'est un truc que je mettais pas avant et qui en fait me va bien. J'ai envie de faire pipi. Donc voilà, les yeux sont faits. Maintenant je vais passer au blush. Je crois que mon trait n'est pas pareil mais... Pour le blush, je vais prendre exactement le même fard en fait, parce que j'aimerais bien avoir un blush de la même couleur que mes yeux. Bah du coup, celui que j'ai pris tout à l'heure. Ici. Et ce que je fais du coup, c'est que j'en mets beaucoup aussi sur mon nez. Ça donne un petit effet cute. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Bah de l'highlighter en fait. L'highlighter c'est grave la base. Sans highlighter, son visage il brille pas. Ouh. Ouh. J'en mets sur mon nez un tout petit peu. Après j'aime bien me faire des petites taches de rousseur avec mon eyeliner marron, c'est pour ça qu'il est pratique. Je vais faire là, j'en mets sur le nez parce que c'est mignon. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Make que j'ai acheté en Corée. Je trouve ça harmonieux, genre ça va bien avec mon make-up et tout. Ah j'aime bien faire ça aussi, genre j'en mets un peu là de rouge à lèvres. Et après j'aime bien rajouter du lip tint. Je vais fixer tout ça en espérant que ça tienne jusqu'à ce soir. Oh, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc mais qui est si bien. Genre c'est de mettre des paillettes. Voilà, c'est de chez NYX. Ma vie genre. J'aime trop. Voilà. C'est ça qu'on aime. Non! Voilà, comme ça j'aime bien mon petit visage, il est mignon.
On passe maintenant aux vêtements. Ce qui me complexe principalement dans mon corps, ce sont mes poignées d'amour. Donc qu'est-ce que c'est les poignées d'amour? C'est le gras qui se situe juste ici. Voilà, malheureusement je ne peux pas me déshabiller pour cette vidéo. Ce sera pour une prochaine fois, non je rigole. Et du coup je me suis rendu compte que je complexe de ça depuis très longtemps et que j'ai ces poignées d'amour depuis toute petite et que je ne peux pas faire autrement. Je fais du sport et malgré ça c'est toujours présent en fait, c'est ma morphologie, mon corps est comme ça. Certains vont stocker dans les cuisses, d'autres vont stocker dans les fesses. Bah moi je stocke ici. Ce qui m'a fait beaucoup complexer je pense, c'est principalement de ne pas voir de personnes comme moi. Bah malheureusement la société, c'est-à-dire les médias, les réseaux, les magazines, on voit toujours des filles avec des ventres plats comme ça. Et même quand je cherche sur internet et que je regarde poignées d'amour, on me dit que c'est un truc qu'on a quand on a 40 ans et qu'on a eu 4 enfants et tout. Alors que moi, même déjà mes 15 ans, j'avais des poignées d'amour. Voilà, mon corps, je trouve qu'il est normal. J'ai un ventre toujours plat, mais c'est toujours ici que je stocke en fait. Et du coup maintenant j'ai commencé à me dire bah écoute, c'est la vie Alexandre, tu vas devoir vivre avec tes poignées d'amour toute ta vie. Et je commence à les accepter. Mais en fonction de nos morphologies, il y a des vêtements à mettre et à ne pas mettre. Et c'est pas méchant. Vraiment, il y a vraiment des trucs qui moi n'iront pas. C'est un truc taille basse en fait. Et du coup moi ce qui me va bien c'est les pantalons taille haute, les jupes courtes et les jupes longues. Donc là j'ai décidé pour aujourd'hui de mettre une petite jupe courte que j'ai achetée en Corée du Sud. C'est ça là sur les côtés qui me bloque énormément. Voilà, une petite jupe, ça me permet de pouvoir cacher ça, de marquer ma ceinture qui est juste là. D'ailleurs en parlant de ceinture, j'ai une ceinture à mettre. Donc en fait comme je disais, il y a beaucoup de choses qui sont dans la tête. Et j'ai beau être une fille super forte, quand la société te met une image de la femme, que tu vois ça partout, tu commences à te dire mais est-ce que moi je suis normale? Est-ce que moi je suis normale? Pourquoi moi je suis pas comme ça? T'es jeune par exemple, t'es influençable et tu te dis mais wesh moi mon corps il est pas comme ça en fait. Ce qui vient à mon deuxième complexe, ma poitrine. Donc je vais faire une vidéo très bientôt sur la poitrine, mais pendant longtemps j'ai complexé parce que partout je voyais des gros seins ronds qui tiennent comme ça et moi mes seins ne sont pas du tout comme ça. Je me suis dit wesh. Et en fait maintenant j'ai 20 ans, avec du recul je me suis dit bah écoute c'est tes seins, c'est ta forme, t'as une forme comme ça, tu peux pas faire autrement. Et pourtant moi je suis quelqu'un qui adore les femmes, donc voilà les femmes rondes, les femmes minces, toutes les formes de seins je trouve ça magnifique. Pourtant avec moi je vais être beaucoup plus indulgente. C'est pas par exemple les poignées d'amour sur une fille, je vais trouver ça trop beau. Et pourtant sur moi je vais me dire mais wesh pourquoi moi je suis comme ça? Je suis là, j'ai une balance tous les jours et ça dépend de mon mood. Un jour je vais me sentir trop mal, je vais me dire mais ouais j'ai vraiment pas de chance, je suis née comme ça, je me déteste, nanana. Et un autre jour je vais grave être super forte et m'assumer et me dire bah les couilles, tu mets tes grosses baskets, tu sors dehors et t'es belle, tu montres à tout le monde que t'es jolie comme ça, ok? Du coup un autre complexe que j'ai, ce sont mes bras. Tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de sport pendant un moment et du coup mes bras étaient musclés et quand j'ai arrêté ils sont devenus tout raplapla. Et des fois je vais à la salle, des fois je vais pas à la salle et en fait ça me saoule, j'ai pas envie de vivre toute ma vie en allant à la salle. En fait ça me saoule en fait que ton corps il peut autant changer et que tu dois maintenir ça. Genre le fait d'être super musclé et j'ai pas envie de toute ma vie aller à la salle, toute ma vie contrôler ce que je mange. En fait j'ai vraiment pas envie de vivre de cette manière. Je pense qu'il y aura des moments où je serai comme ça, motivée, et d'autres moments où je serai un peu plus grasseuse. Mais écoutez, je suis comme ça et puis au final le plus important c'est de se sentir bien en fait. Donc là je vais mettre une chemise que j'ai achetée en Corée du Sud aussi. Bon j'ai tout acheté en Corée. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rentré la chemise dans la jupe. J'ai ajouté des collants parce qu'il fait un peu froid dehors. Et des bijoux, donc ça c'est un collier qu'une abonnée m'a offert. Je la remercie beaucoup parce que ce collier est beaucoup trop beau. Et j'ai rajouté des petits cœurs qui vont bien avec mon maquillage que j'ai acheté en Corée. En ce qui concerne la veste, c'est une veste que j'ai achetée sur YesStyle. Voilà les balous. Et la touche finale, genre vraiment je suis tellement fière d'avoir cette paire de chaussures. Elles sont trop belles. Ce sont des New Rock. En fait c'est une marque qui vient d'Espagne. Et ça c'est les véganes. Quand c'est l'étiquette verte ça veut dire qu'elles sont véganes. Et en fait c'est des chaussures, en fait déjà elles sont super belles. C'est vraiment genre du made in Espagne. Par contre c'est un peu cher mais bon c'est un peu le même prix que les Doc Martens quoi. C'est dans les 150, 200 €. Mais j'ai un petit code promo pour vous. Parce que quand je suis allée à la boutique j'ai fait est-ce que ce serait possible d'avoir un code promo? Du coup je vous l'affiche.
ici il y a un petit code promo, donc n'hésitez pas à commander sur internet en utilisant ce code. C'est vraiment genre mon style de chaussures. Je vous jure, un jour si genre j'ai les moyens, je ferai une marque de chaussures, enfin une collection de chaussures, genre vraiment des grosses chaussures, parce que c'est ma vie les grosses chaussures. Donc en ce qui concerne mes cheveux, bah je pense que vous avez remarqué, ils sont super courts, donc on peut pas faire grand chose. Donc ce que je fais, c'est que je les lisse. J'ai oublié de dire aussi que je complexe un peu les jambes, pareil à cause du sport. J'ai fait énormément de sport, du coup mes jambes étaient super musclées, et quand j'ai arrêté, bah elles sont devenues tout raplapla. Du coup bah ce qui m'aide à plus les apprécier, c'est de mettre des collants. Je vais mettre un peu d'huile sur mes cheveux pour pas les abîmer. Vous vous rappelez, j'avais dit que j'arrêterais des décolos pendant un an. Je vous annonce que ce sera en fait finalement 4 mois. Dans 4 mois, je recommence les couleurs, Vous savez que c'est drôle parce qu'en fonction de mon style, je me fais aborder par des gens différents. Genre hier, je me suis fait aborder par un mec qui disait ah t'écoutes du rock, nanana. L'autre fois, je me suis fait aborder par un gars qui fait ah tu fais du skate. C'est pas cool de se faire aborder, hein. Je dis pas que ça. Hein. Ce qui est drôle, c'est que les gens ils ont une image de toi en fait en fonction de ton style, alors que pas forcément. C'est juste moi qui aime bien d'une certaine manière me déguiser. J'ai l'impression de me déguiser en fait, c'est cool. Elle est trop mignonne. J'espère que la vidéo vous aura plu, je trouvais ça beaucoup plus sympa de vous parler de mes complexes tout en me préparant plutôt que de faire juste une vidéo où je me prépare et tout ça. Et je m'approprie mon corps en me maquillant, en m'habillant, et puis j'ai envie de m'approprier encore plus mon corps avec les tatouages que j'espère faire dès que j'aurai de l'argent. Dès que j'aurai l'argent, je ferai une vidéo où je vous montre mes tatouages et tout. Vraiment, pour moi ça va vraiment être une manière de genre quand je me verrai toute nue ou genre même mon sous-vêtement, je serai grave en mode j'aime bien mon corps, il est bien comme ça. Encore une fois, tout le monde n'a pas besoin de faire ça, hein. C'est juste que moi, c'est ma manière à moi de me dire ça c'est mon corps en fait, c'est moi. Si je l'ai dessiné, je l'ai créé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!